En quelques années, les VTC se sont multipliés. 22 000 en France selon une étude récente, mais il y en aurait beaucoup plus. Alors, comment fonctionne le système? Tout est basé sur les plateformes de réservation. Uber, chauffeur privé, Le Cab ou Marcel Cab notamment. Ils mettent en relation des passagers et des chauffeurs grâce à une application téléchargée sur smartphone ou tablette. Les chauffeurs ne sont pas salariés d'une plateforme, mais indépendants. Quelle est leur rémunération? Les chauffeurs ne touchent pas toute la course. Ils versent une commission aux plateformes de réservation de 15 à 25% et le prix des courses est fixé par la plateforme. Des conditions jugées défavorables par certains VTC, manifestations à répétition. Ce chauffeur travaille pour Uber et chauffeur privé 8 heures par jour, 6 jours sur 7, avec un revenu par mois insuffisant selon lui. 900 €, on va dire. 900 €, vous croyez que c'est un salaire pour quelqu'un qui se lève à 4 heures du matin, tous les jours? Enfin, quel est leur statut? Il y en a en fait plusieurs. D'abord, les VTC, voitures de transport avec chauffeur obtenues grâce à un diplôme. Et puis, il y a les chauffeurs sous loi LOTI. Seul le patron a une autorisation. Il peut employer des chauffeurs avec un permis B, source de polémique. La problématique au niveau de la LOTI, c'est qu'il y avait une très grosse facilité d'accès. Avec un simple permis B, on pouvait devenir chauffeur et transporter des gens, et ça, c'était pas bon. Une réforme est en cours. Ces chauffeurs vont passer progressivement sous statut VTC. À terme, tous les chauffeurs devront passer un diplôme. Demain, une réunion est prévue au ministère des Transports. Au cœur des discussions avec les chauffeurs et les plateformes, les rémunérations. Merci Laurent pour ces précisions et on reviendra vers vous si la situation évolue. Un conflit qui pose la question du modèle Uber et du sort réservé à ses chauffeurs. Beaucoup se disent exploités. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir. On entend beaucoup de choses à ce propos. Qu'en est-il vraiment? Quelle est la réalité de leur rémunération? Alors Julien, la commission prélevée par Uber est passée de 20 à 25%. Plus de prélèvements, c'est moins de revenus pour le chauffeur. Le montant minimum pour une course est passé de 8 € à 6 €. Là encore, moins d'argent pour le conducteur. Au début, pour séduire ces conducteurs, il y avait des primes et un chiffre d'affaires garanti, 25 € de l'heure. Aujourd'hui, plus de primes, plus de garanties. Résultat, alors qu'il leur suffisait de travailler 30 heures par semaine pour gagner 2500 € net par mois, maintenant, il faut 60 heures pour gagner 1300 € selon les calculs des syndicats. Chiffre contesté par la direction qui avance 19 € de l'heure, 10 € brut de l'heure, une fois déduits tous les frais, donc au niveau du SMIC. Dernier point Jean-Paul, Uber pour se défendre affirme qu'il est un important pourvoyeur d'emplois. Est-ce que c'est le cas? Oui, sur l'ensemble des entreprises de taxi, il y a eu depuis 2013 750 emplois détruits, mais dans le même temps, Uber et les autres VTC ont créé 12 200 emplois selon la COFAS. Alors attention, on n'a pas assez de recul pour affirmer que ces nouveaux emplois sont durables, que tous les auto-entrepreneurs qui roulent pour Uber aujourd'hui seront encore là l'an prochain. Voilà qui est dit. Merci Jean-Paul pour ces précisions.